Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 12 décembre. Demain, un transit majeur, uniquement. Mais il sera extrêmement profitable, oui on peut le dire. Le soleil en Sagittaire sera sextile à Saturne en Verseau. Donc ça va nous inciter à structurer nos efforts, à nous concentrer sur ce qu'il est requis de faire pour progresser. Un sextile soleil-Saturne, ça exalte toujours l'autodiscipline et l'autodétermination en fait. Donc demain, ça va nous inciter à investir notre énergie à bon escient, en pensant à long terme, bien sûr. Et ça va nous pousser à prendre la responsabilité des décisions qu'on prend. Ça va nous pousser à honorer nos engagements et nos devoirs. C'est toujours extrêmement profitable. Ça permet de remettre les choses en ordre, bien souvent, les sextiles Soleil-Saturne. Les portes du paradis. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Prière pour libérer par les portes du paradis, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. Om Mani Padme Hum. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. L'artiste, vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création. Artiste divin, créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller, vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Alors, un tirage qui vient nous redire des choses qu'il nous a déjà dites, les portes du paradis, l'artiste, exprimez votre vérité sont sortis ces dernières semaines. Donc, avec la rétrogradation de Mars, avec la nouvelle mutation dans les énergies, je vous rappelle que Vénus, Mercure sont désormais en Capricorne. Demain, on a le Soleil en Sagittaire qui est sextile à Saturne en Verseau. Il y a des choses qui se remettent en place, surtout quand Saturne est impliqué. Saturne aime que les choses soient faites dans l'ordre, comme il se doit. C'est beaucoup une formule de Saturne, ça. Les choses doivent être ce qu'elles ont à être, c'est comme il se doit. C'est assez particulier cette énergie de Saturne, parce que ça vient nous rappeler à l'ordre des choses, au bon sens. Et ici, le message, c'est un message de bon sens qu'on a déjà eu. Ce sont nos décisions qui créent notre bonheur. Alors, on a deux progressions. On a le 18 de la Lune, le 19 du Soleil. On a l'Empereur qui est sorti à 2 reprises avec le 4 et le Pape, 5. Le magicien fait donc la paire avec les étoiles, parfaitement. Oui, d'ailleurs, oui. Étoile, Lune, Soleil. C'est ce que vous faites qui fait la différence. C'est les choix que vous faites qui font la différence. Ici, on a ce qu'on a eu ces derniers jours. Le roi d'épée, la lune et le chevalier de coupe. Au dos, on avait le 7 de bâton. Au dos de cette position, on avait le pape. Il faut affronter les circonstances sans jamais cesser d'y croire, nous dit le chevalier de coupe.
Le roi d'épée est plus cynique. Le roi d'épée, c'est la part de nous qui doit faire face aux circonstances. Mais le chevalier de coupe, 7 de bâton au dos, quoi qu'il arrive, quoi que les circonstances vous révèlent, vous apprennent, quoi qu'elles apportent, il faut y croire. Et il faut s'engager pour ce en quoi on croit. On a une autre chose assez particulière, c'est qu'on a le page de bâton ici, le chevalier de bâton, la reine de bâton, et au dos de cette position, on avait le roi de bâton, qui regardait d'ailleurs au dos, on avait un 10 de pentacle. Donc, le moment est venu de progresser, le moment est venu de franchir les étapes, le moment est venu, 9 de bâton, de se concentrer, page de bâton, sur nos projets, plus largement sur nos rêves, hein, les étoiles. Le moment est venu de croire en nos rêves, quelles que soient les circonstances. Et ici, on a le 5 de pentacle, la reine de bâton et le magicien. Il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas se laisser abattre par les circonstances. Au contraire, il faut se concentrer sur ce que l'on veut créer par-dessus tout. Et d'ailleurs, le conseil va dans le même sens. Chevalier de bâton, 6 de bâton, empereur. C'est en tentant l'aventure que vous allez vivre l'aventure. Et on a souvent de très grandes récompenses à tenter des aventures. C'est jamais, enfin en tout cas c'est rarement celles qu'on pensait. Hein, j'ai envie de dire, moi là je suis en train de penser à l'île au trésor. Oui, toujours moi, enfin c'est vrai que j'ai le syndrome de la bibliothécaire. Je me réfère toujours au livre. Oui, bien souvent les personnages ils partent pour une aventure et ils pensent vivre quelque chose et ils se retrouvent face à quelque chose de complètement différent, où ça évolue différemment de ce qu'ils avaient prévu et ils s'épanouissent dans ce changement. Ils se révèlent à eux-mêmes. Mais n'oubliez jamais que tous ces livres qui ont été écrits, toutes ces histoires qui ont été contées plus largement, chacun de nous peut les vivre. Que c'est le propre des vies humaines d'être des gigantesques aventures. Et que c'est donc à nous d'avoir la disposition d'esprit, c'est à nous d'être l'artiste dans notre vie. On en revient au choix qui se pose. Alors c'est vrai que vous pouvez être contraint par le temps et vous devez aller quelque part, vous êtes obligé d'y aller en ligne droite. J'ai rendez-vous à 8h30, j'ai juste le temps d'y aller, j'y vais par le chemin le plus court. Ou vous pouvez être dans une dynamique plus aventureuse, si j'ai envie de dire. C'est que vous devez vous rendre quelque part et vous prenez le temps de vous y rendre par des chemins détournés. Vous prenez le temps de passer, par exemple si c'est un rendez-vous que vous appréhendez, ben vous prenez le temps de passer par des endroits que vous appréciez, de vous poser dans un parc, je sais pas moi, de manger votre pâtisserie préférée, même si d'aller dans cette pâtisserie-là, ça vous a un peu écarté de votre chemin, ben, le quart d'heure que vous avez pris pour aller faire quelque chose qui a du sens pour vous, qui est votre petit moment de bonheur, va vous faire aborder complètement différemment le rendez-vous en question. Parfois, il faut savoir se créer des aventures. Oui, alors moi je suis quelqu'un, dès que je suis allée dans des endroits que je ne connaissais pas, j'ai lu tout ce qu'il y avait possible de lire en guide touristique, je suis allée sur un tas de sites. Je sais que les 2 premières fois où je suis allée à Barcelone, j'avais imprimé des plans et j'avais marqué les stations de métro sur les plans pour retourner facilement à l'appartement, pouvoir me déplacer dans Barcelone. Et je sais que à chaque fois je me suis régalée comme ça parce que en amont j'avais fait des préparatifs. Mais c'était quand même un départ à l'aventure. J'allais découvrir une ville que je n'avais jamais vue. Et on n'en a que mieux profité. Je pensais une fois notamment, j'y suis allée avec ma tante, qui n'y était jamais allée non plus. On s'est régalé. Parce que quand on était dans un quartier, je lui disais alors ici il y a ça, il y a ça, il y a ça qu'on pourrait voir. Et on partait à l'aventure, on savait que c'était autour de nous, on savait que c'était dans les rues adjacentes. Et il nous est arrivé de passer plus de temps à un endroit et de ne pas aller voir un autre endroit. Parce que il faut laisser une part d'imprévu, mais j'ai envie de dire, ça c'est quelque chose que je professe depuis très longtemps, plus vous êtes organisé, et plus les imprévus sont agréables. Ça c'est quelque chose dont je me suis aperçue quand j'ai eu mes enfants, c'est d'avoir
un sac avec tout ce qu'il faut pour que les enfants, enfin, vous puissiez aborder la journée quoi qu'il arrive, sans vous dire faut que je rentre pour lui donner à manger, pour le changer, etc. Vous êtes là avec votre bébé, vous pouvez profiter. Et quand ils grandissent, ben, vous pouvez profiter encore plus parce que vous avez prévu le goûter. C'est vrai, on avait prévu de sortir qu'une heure et d'être rentré à la maison pour le goûter, mais comme j'ai prévu un goûter au cas où, on peut profiter du fait que ben, après la pluie, le beau temps, finalement il fait bien meilleur que ce que l'on pensait, on va rester plus longtemps dehors, on va en profiter plus longtemps. C'est ça, accueillir. Accueillir, c'est s'ouvrir à l'aventure. C'est se dire, c'est vrai que je peux appeler un Uber en bas de chez moi qui va m'emmener à mon rendez-vous et tout le long du Uber, ranger mon frein parce que je vais à un rendez-vous que j'ai pas envie d'aller. Ou au contraire, c'est de décider d'y aller par le chemin des écoliers. C'est de décider que vous allez prendre le temps de faire peut-être les 30 ou les 40 minutes qu'il faut pour marcher jusque-là, mais pendant que vous marcherez, que vous regarderez la vie autour de vous, en vous connectant profondément à ce que vous êtes, en vous écoutant vous, mettez de la musique si les bruits extérieurs peuvent vous gêner, et vous allez là où vous devez aller, vous y allez à votre rythme, c'est votre décision. Vous vous appropriez ce moment. Il y a des choses, il y a des décisions qui nous sont imposées par les circonstances, mais plus vous vous appropriez, je dois aller à ce rendez-vous, plus vous vous appropriez cette obligation pour en faire ce que vous êtes, et mieux ça se passe. Mieux ça se passe. Parce que vous y allez dans la bonne disposition d'esprit. Oui, c'est quelque chose que l'on m'impose, mais c'est moi qui décide la manière dont je m'y rends. C'est moi qui décide la manière dont j'aborde ça. Je me mets dans l'état d'esprit qui est requis. 5 de Pentacle, quelles que soient les circonstances, il y a toujours une solution. C'est la fameuse phrase de Stephen Hawking, qu'il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. Toujours. Que vous pouvez faire et réussir, comme il le précise si bien. Et en parlant de réussite, c'est ici, c'est le chevalier de bâton, 6 de bâton. Alors j'ai eu l'empereur avec le 6 de coupe. Vu qu'on a le 4 de bâton autour, on en revient à ce que je disais ces derniers jours. C'est vrai que moi, tous mes tirages sont tournés vers l'individu. C'est-à-dire comment... là, les questions que je pose, c'est comment chacun de nous et tous ensemble allons vivre l'essence de cette journée. Voilà, je fais la part à l'individu du collectif. Comment chacun de nous, puis tous ensemble, nous allons vivre cette journée. Et la poursuite de vos rêves est au centre de tout. Les circonstances, vous devez les utiliser pour agir comme vous le désirez. Mais 9 de Pentacle, 6 de Pentacle, Empereur, 6 de coupe, notre environnement est incontournable. À moins que vous viviez sur une île, hein, ça je l'ai déjà dit il y a quelques jours, vous êtes entouré de gens. Et plus vous êtes en accord avec votre environnement, on en revient à mon exemple grossi, hein, si vous êtes un rat des villes, allez vivre en ville, et si vous êtes un rat des champs, allez vivre dans les champs. Votre environnement est important. Parce que, alors, cet exemple, il parle en termes d'environnement strict, c'est-à-dire ce que j'ai autour de moi, le cadre dans lequel je vis, mais il sous-entend aussi un mode de vie et un certain type de relation, parce que normalement les rats des champs ils se réunissent au champ et les rats des villes se réunissent en ville. Donc ayez bien conscience que vous avez la maîtrise de ça. Vous pouvez décider de sourire à la vie, de sourire aux autres. Ou vous pouvez décider de vous enfermer dans une voiture et de n'être là pour personne. On a ici le pape, le 4 de bâton et le soleil. On a quelqu'un ici qui a pris conscience que il peut passer les portes du paradis. C'est-à-dire qu'il peut travailler à ses projets et partager ses projets avec les autres. Parce que 9 de Pentacle, 6 de Pentacle, c'est de ça qu'il est question. C'est de partager votre épanouissement, c'est de partager ce qui vous épanouit. C'est de partager, de décider que vous allez donner le meilleur de vous-même. Il y a aussi cette idée de donner le meilleur de vous-même là, ici. Et cet empereur, c'est ce qu'il décide. Et c'est là que se trouve la victoire.
Parce que vous attirez les bonnes personnes. Ce 6 de coupe sur l'empereur qui m'a un peu désarçonné, je me suis dit, ben, la victoire elle est là, que vient faire le 6 de coupe. En le voyant ici, puis après en voyant le 4 de bâton ici, la victoire c'est quand vous décidez de travailler à vos rêves et que vous allez ouvert vers la vie en faisant cela. C'est à ces moments-là que ben, les bonnes personnes arrivent. Parce que vous êtes allé dans l'environnement, vous êtes allé vers ce que vous voulez réellement. Alors oui, il y aura peut-être des personnes, vous allez au champ, vous allez peut-être tomber sur des personnes qui ne seront pas alignées sur vos valeurs, sur vos principes, ou qui seront même carrément méchantes. Ça arrive, il y a des méchants partout. Mais fondamentalement, vous serez normalement entouré de personnes qui ont fait les mêmes choix d'environnement et de mode de vie. Donc il y a des chances que principes et valeurs se rejoignent aussi. Ça s'inscrit dans nos choix. Ça s'inscrit dans un choix de mode de vie, les principes et les valeurs. Et le pape, c'est cet engagement que nous prenons de réaliser nos rêves, de prendre la maîtrise de notre environnement, d'aller vers ce que nous sommes, d'aller vers ce que nous désirons. Et le pape, le 4 de bâton, le soleil. C'est là que nous passons de « je subis les circonstances » à « je décide de mes circonstances. Je décide de ce que je veux, je décide de ce que je suis. » Il est temps de réaliser que vous déverrouillez votre propre bonheur, que c'est vous qui créez votre propre bonheur, parce qu'après vous serez en paix avec les circonstances, et vous serez même en paix avec vos décisions. Ça c'est quelque chose que je développais pas mal, il me semble que c'était l'année dernière, à la même époque que j'en parlais beaucoup, ou peut-être au début de l'année, la 2022. Le fait que il faut savoir être en paix avec nos décisions. C'est bien comprendre, j'ai employé cette formule d'ailleurs, alors c'était peut-être dans un horoscope que je l'ai employé. Il me semble que c'était un des signes que je l'ai dit, que j'ai dit cela, de ne pas s'en vouloir pour les décisions passées, les actions passées, parce que normalement vous avez fait du mieux que vous pouviez avec les ressources qui étaient les vôtres à l'époque. Être en paix avec ces décisions, c'est très important. C'est admettre qu'à l'époque vous avez fait du mieux que vous pouviez, du mieux que vous pensiez, du mieux que vous croyez. Et que oui, bon ben voilà, c'était pas une bonne décision, c'était pas l'action qui était nécessaire, ou c'était pas ce qu'il aurait fallu faire, mais à l'époque, dans le contexte de l'époque, c'était le choix qui vous semblait le plus pertinent. Il faut réellement faire la paix avec soi. C'est important. C'est important parce que c'est là que vous prenez conscience de toutes les ressources dont vous disposez. C'est là que vraiment vous exprimez votre vérité. C'est là que vous devenez l'artiste de votre propre vie. C'est deux cartes qui s'entrecroisent. Et c'est l'entrecroisement de ces deux cartes qui permet de passer les portes du paradis, d'être libre et heureux. C'est de prendre conscience que on est l'artiste de sa vie. Cette carte-ci, Blessed, c'est ça la bénédiction dont il s'agit. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un œuf et qu'on voit le personnage un peu là comme une sirène qui se déploie. Hein, parce que ce personnage, c'est un archétype qui souligne que quand on devient soi-même, on prend conscience qu'on peut prendre son envol, que l'on peut se lancer dans la vie, qu'on peut se lancer dans nos projets, qu'on peut voler et profiter du vol, profiter de ce qu'il y a à vivre.
Et c'est là que vous libérez vos rêves. C'est là que vous exprimez votre vérité, c'est là que vous devenez un artiste. C'est en laissant s'exprimer la meilleure part de vous-même. La part qui y croit, la part qui a confiance. C'est la meilleure part de vous-même. Le moment est venu de rétablir un équilibre. C'est nécessaire. On en revient au yin et au yang. Il y a un équilibre. On ne peut pas avoir que du noir ou que du blanc. On est obligé d'avoir l'énergie opposée. C'est la tension de ces deux opposés qui est créatrice. Donc vous ne pouvez pas avoir que du mauvais ou que du bon. Quand il n'y a que du mauvais, derrière vous avez une vague de bonnes choses. Et souvent, quand il y a eu trop de bonnes choses, on a tendance à devenir gras et à se relâcher, et c'est là que démarre le mauvais. Il faut rester dans l'équilibre. Ni trop peu, ni pas assez, ni... Non, l'équilibre. Ni trop, ni pas assez. Il faut un équilibre. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu de vue. On a perdu de vue cette notion d'équilibre dans nos vies. On l'a perdu de vue à tout niveau. Et la guérison est nécessaire. On a à nouveau une énergie de guérison ici. Ça en passe par une guérison. C'est faire taire les doutes, les conflits qui embrument notre réflexion par la guérison. Par la prise de conscience qu'il y a des choses qui n'appartiennent qu'à moi, qui relèvent de moi. Et puis il y a tout le reste, il y a l'environnement. À moi d'aller vers des environnements qui me plaisent, de boycotter les environnements qui me déplaisent, pour signifier que non, ça je le refuse. Il ne faut pas rester passif ici. Il faut faire des choix qui ont du sens. Les âmes sœurs, demain vous pouvez avoir des rencontres, hein, parce que c'est central ici. Ce qui est central, c'est les rencontres. Ces rencontres, elles dépendront finalement de ce que vous vivez par ailleurs. Plus vous serez vous-même, plus vous exprimerez votre vérité, et plus ces rencontres seront alignées sur ce que vous êtes. Si vous allez en direction de personnes qui ont les mêmes goûts que vous, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes envies, forcément, les liens seront plus intéressants. Après, s'il y a encore des choses à guérir, certaines de ces personnes, elles viendront les guérir d'une manière ou d'une autre. Et donc plus vous êtes vous-même dans la guérison, et plus, oui, les personnes qui vont venir vers vous auront un rôle créatif, collaboratif. Si vous avez conscience que c'est... là, il faut que je m'explique. Je veux dire, vous avez conscience que vous êtes l'artiste, vous êtes l'artisan de votre propre bonheur. Vous faites ce qui vous rend heureux. Vous vous efforcez à chaque fois que vous abordez la vie de mettre du plaisir et de la joie dans ce que vous faites. Forcément, les gens autour de vous vont percevoir cette énergie. Et s'ils sont alignés sur les mêmes principes de vie, s'ils sont dans le même désir que vous, ils feront la même chose que vous. Ils mettront du plaisir et vous serez là à partager vos plaisirs et vos joies. On attire ce que l'on vibre, n'oubliez pas cela. Il y a une chose qui peut être très cruelle quand on n'est pas bien dans sa vie, c'est de devoir admettre qu'on est les 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et réaliser que, ah oui, peut-être que parmi ces 5 personnes, il y en a 3 ou 4 que, si je les fréquentais un peu moins, j'aborderais la vie avec plus de bonheur, avec plus de légèreté, avec plus d'enthousiasme. Parfois, oui, il faut admettre ça. C'est valable pour tout. Hein. C'est valable pour tous les choix que nous faisons, on peut les regrouper dans des grands domaines, et on va dire ce qu'il y a de plus fréquent dans chaque domaine, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous exprimez. Donc, c'est une bonne manière de réajuster vos choix. Est-ce que quand je me livre à telle ou telle activité, est-ce que j'exprime vraiment qui je suis ? Ou est-ce que je me laisse dicter un effet de mode ?
c'est à la mode de porter tel type de vêtements, j'ai horreur de porter ce genre de vêtements, mais je les porte. Moi, je connais, j'ai plusieurs amis qui, comme moi, étaient tout le temps en jean. Hein. Je suis d'une génération, on était tous en jean. Mais aujourd'hui, elles n'en portent plus. Et elles me disent, ah mais tu sais, j'en ai deux qui me l'ont dit quand on a discuté, je leur dis, mais tu mets plus de jeans, il y en avait une des deux, et pantalons en velours l'hiver. J'avais pas vu ça depuis l'école primaire, pantalons en velours l'hiver. Et elle m'a dit, non, non, mais tu sais, moi les jeans, je trouve ça rêche, je trouve ça désagréable, j'en porte plus. J'en porte plus. Et quand j'ai réalisé qu'une autre amie aussi portait que des pantalons en toile, tout ça, je lui ai dit, ils sont où tes Levi's? Elle s'est mise à rire, elle m'a dit, oh j'en ai trop porté. C'est pas élégant pour une femme, passer un certain âge, c'est plus de mon âge. Elle, c'était le critère de l'âge. Porter des jeans, elle a estimé qu'après 25 ans, c'était plus de son âge. Il fallait être plus élégante. C'est d'ailleurs une femme élégante, par nature. Mais l'autre amie, c'est, voilà, elle n'a jamais trop aimé ça et elle préfère se démarquer justement en n'en portant pas. Ouais, ben c'est leur choix. C'est vrai qu'un pantalon en velours, oui, je comprends le concept. C'est vrai qu'il y a un côté plus doux, plus chaud aussi. Moi j'en ai cherché un l'hiver dernier, il faudrait que j'en recherche un cet hiver qui me plaise. On n'a pas trop ça sur Nice, c'est pas des vêtements qui plaisent. C'est pas des vêtements qui sont aussi nécessaires dans la région, mais pour une frileuse comme moi, ce serait bien, ce serait top. Un pantalon en velours noir, ce serait parfait. J'ai tout en froid en ce moment. C'est la fatigue. Donc il faut remettre de l'équilibre. Il faut réellement vous accorder à ce que vous êtes. Il faut réellement faire ce que vous avez envie. C'est vrai que, alors l'exemple des vêtements, pourquoi ça me vient à l'esprit? Parce que ces derniers temps, j'ai parlé avec un certain nombre de personnes, et il y a un truc qui me préoccupait. J'aime bien les séries. Je suis pas très film, je suis plus série. Et j'ai des goûts assez originaux en série. Hein. J'ai beaucoup de mal à trouver des séries qui me plaisent, qui trouvent grâce à mes yeux, comme je dis. Et il y a eu des séries que j'ai regardées tous ces derniers mois. Il y a une chose qui m'a scandalisée, c'est que maintenant, toutes les actrices ont des maquillages. Alors moi, je me maquille tous les jours. Tous les jours, je suis maquillée. D'accord. Parfois même un peu beaucoup pour me faire plaisir. Mais quand je vois tous les films tous les feuilletons où on a ces actrices qui passent leur journée, alors leur personnage vit sa journée, mais alors elles sont dès 11h le matin avec des yeux de panda, elles sont maquillées, mais on dirait qu'elles vont à un gala. Encore pire, j'ai vu il y a une série, j'ai arrêté de la regarder pour ça, ça m'a gonflé. Il y avait de l'idée, il y avait un petit truc, mais ça m'a gonflé de voir l'héroïne courir en talons aiguilles. Elle sait qu'elle va affronter un tueur, elle y va en jupe et en talons aiguilles. C'est ridicule, ça n'a aucune crédibilité. Alors déjà, souvent les aventures dans les séries ont peu de crédibilité, hein, c'est vrai que c'est quand même des aventures, on va dire, assez extraordinaires. Enfin, si vous connaissez des extraterrestres, je suis intéressée, hein, moi, tout ce qui est science-fiction, j'ai toujours raffolé de ça. Donc ouais, si vous avez un trip à la Farscape à me proposer, je suis partante. Mais voilà, par exemple Farscape, ils y vont avec la tenue adéquate. Et les pistolets laser. Et là c'est crédible, même si bon voilà, c'est pas crédible parce que ça se passe dans l'espace, ça reste crédible parce que les personnages sont fringués comme ils doivent être fringués. Ne vous laissez pas prendre à ce phénomène de mode, ne vous laissez pas, oui, les fringues sont une bonne référence pour dire de ne pas se laisser déséquilibrer. Il y a ce que je suis, il y a ce que j'aime vivre et ressentir. Mais par exemple, en portant des vêtements. Appliquez ça dans tous les domaines de votre vie. Là encore, je vous donne des exemples qui sont très basiques, parce que je suis sûre que dans votre tête, vous dites, ah bah oui, ça c'est sûr, quand je sais que je dois aller crapahuter dans la boue pour aller, parce que je suis à la campagne, je mets des bottes. Vous, ça vous semble logique. Ben, cette logique que vous appliquez dans votre vie, il faut l'appliquer dans d'autres domaines. Dans les domaines où vous avez des difficultés, faites preuve du même bon sens. Et empereur, vous allez voir que empereur tempérance,
en faisant preuve de bon sens, vous allez rétablir l'équilibre. Vous n'avez pas mis vos talons aiguilles pour traverser ce champ et aller voir les chevaux, les ânes ou les vaches qui paissent un peu plus loin. Non, vous avez mis des bottes, vous avez fait preuve de bon sens. Ben, dans votre vie, faites pareil. Parfois, il faut y aller avec le pistolet laser, et puis parfois, il faut y aller avec l'élégance, je ne sais pas moi, le petit doigt en l'air et le bout de gâteau. Si on discutait, toi et moi. Voilà, il y a des personnes, il faut les attaquer au pistolet laser, puis il y a d'autres, il faut les inviter à prendre le thé. Vous vous ajustez. Faites preuve de bon sens parce que c'est une guérison qui doit être libératrice pour ce que vous êtes, fondamentalement. Vous devez avoir l'empereur, c'est vraiment un moment, et surtout quand il devient le pape, c'est vraiment un moment où vous savez. Je sais que je préfère ceci, je sais que je préfère cela. Et vous faites en fonction de ce que vous savez au fond de vous. C'est intrinsèquement ce que vous êtes. Bon, je suis partie dans un peu toutes les directions, c'est toujours pareil, hein, il y a 4 personnes autour de moi, donc dès qu'il y a des bruits, ça me déconcentre. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.